Bonsoir à tous, bienvenue dans Women Voice, l'émission qui met en lumière les voix des femmes pour parler des sujets qui nous touchent. Aujourd'hui, on aborde un thème très pertinent pour beaucoup de jeunes adultes, la crise de la vingtaine. Cette période où on doit jongler entre l'attente de la société, la recherche de notre identité et le poids des choix importants à faire. Alors, comment traverser cette phase sans se laisser submerger par la société? C'est ce qu'on va en parler dans Women Voice. Écoute, une voix s'élève, elle brise le silence, elle porte l'espoir. Nous sommes fortes, nous sommes vraies, chaque jour on brille, on se relève. Nos rêves sont grands, nos pas solides, rien ne nous freine, rien ne nous divise. Comme une foi, dans nos cœurs, nos histoires, nos cris, nos valeurs, unis ensemble, rien ne nous brise. Debout pour l'avenir, on réalise une femme, un succès, chaque fois qu'on chaque rêve renaît. Honneur, à la fois, la force d'oser, c'est ici que vos choix foncent. À la fois, la force d'oser, c'est ici que vos choix foncent. Nous sommes fortes, nous sommes vraies, chaque jour on brille, on se relève. Nos rêves sont grands, nos pas solides. Bienvenue les filles. Comment définirez-vous cette période? Albertine, et pourquoi parle-t-on de crise? Ok, bonsoir à vous les filles. Bonsoir. Avant de commencer nos échanges, je voudrais me donner le droit de dire que ce thème-ci, c'est un thème qui touche tous les jeunes, sans exception. On parle de crise. Pourquoi? Parce que la vingtaine, c'est cette période où tout semble flou pour nous. On doit jongler, on doit décider de l'orientation de notre propre vie en jonglant entre nos études, notre carrière professionnelle, notre liberté financière. Et souvent à cet âge, on voit la plupart de nos amis qui créent des entreprises, qui voyagent, qui semblent même avoir trouvé leur voie. Et nous, on est là à se demander en mode, est-ce que nous sommes juste en train de perdre notre temps? Est-ce que nous sommes en retard par rapport à eux? Ou est-ce que nous sommes juste en train de rater notre vie? Oui, sauf que souvent, c'est une illusion. Les réseaux sociaux nous montrent que le succès. Or, pourtant, parfois, nous oublions qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent et on n'en parle pas de cela. Exactement. Oui. Et aussi, la société nous pousse à trouver des réponses rapides. Tandis que cette période est marquée par l'incompréhension et quand nous cherchons à connaître réellement qui nous sommes. Alors, quels sont les défis majeurs auxquels les jeunes font face durant cette période? Bon, en cette période, le défi le plus remarquable chez la plupart des jeunes, c'est cette pression de vouloir réussir professionnellement et financièrement. On sort nouvellement d'études et on se heurte à la réalité. Certains sont obligés de faire de petits boulots parce que malheureusement, le marché d'emploi n'est pas toujours accueillant comme on l'espère. Vraiment. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir un travail sérieux et stable. Je ne parle pas d'un emploi, je parle bien d'un travail. Merci pour la compréhension. Et je tiens aussi à rappeler que c'est juste pour certains pays en Afrique, et précisément ici en Guinée. En Guinée. Oui. Il y a aussi l'aspect émotionnel, la comparaison constatée entre les jeunes. Et même sur les réseaux sociaux, nous remarquons qu'il y a des jeunes qui semblent tout compris, ils se disent non, qu'ils ont reçu. Or pourtant, ça crée déjà un sentiment de retard dans leur vie et d'échec aussi. Quand on est perdu, on cherche parfois des raccourcis ou même tomber dans des pièges sans se rendre compte. Oui. Alors, selon vous, quelles sont les erreurs les plus courantes que les jeunes commettent durant cette période? Oui, c'est exact. Bon, beaucoup tombent dans des arnaques, dans le fast money et certains même comptent sur des relations pour pouvoir s'en sortir. Ouais. Dans certains cas, ça peut marcher, mais pas forcément dans tous les cas. Tu peux commencer une activité qui te permet de gagner vite de l'argent, mais finalement, ça te mène nulle part. Donc, le plus important, comme je l'ai déjà dit, il faut avoir un travail stable et sérieux. Oui, et il y a aussi certains qui se noient dans la distraction, des soirées sans fond, des relations sans objectif. En fait, au lieu de se concentrer sur la réalité qui est notre avenir, en fait, ils s'en foutent de ça et plus on est distrait et plus la crise devient intense.
Et pire encore, certains pensent que tout va s'arranger comme ça. Oui. Ils pensent que la chance viendra frapper à leur porte, comme par magie. Pourtant, ce n'est pas comme ça que ça marche. Bon, peut-être comme ils se disent souvent qu'il y a des personnes qui réussissent par coup de chance. Oui. Donc, c'est aussi atteindre leur chance pour pouvoir réussir. C'est ça. Mais on sait tous que rien ne s'arrange tout seul. Si tu ne prépares pas ton avenir maintenant, qui va le faire pour Personne. toi? Il est temps de poser les bases. Comme le dit souvent le célèbre Antonio Machado, le chemin se fait en marchant. Alors, on a parlé de la pression sociale, de la comparaison et des incertitudes. Mais, quel impact a-t-il sur la santé mentale des jeunes et quelles sont les conséquences que vous avez pu observer ou même vécues? Ok. Ce stress constant, ça crée beaucoup de dégâts. Parce que beaucoup tombent dans ce qu'on appelle la dépression, mais se gênent d'en parler parce que ils ont peur de se faire juger, d'être jugés par les gens. Et personnellement aussi, j'en ai vécu. Ça me gêne aussi d'en parler, sincèrement. Mais je vais vous relater ceci. Quand je faisais la terminale pour la première fois, je l'avais échoué. Et honnêtement, je l'ai mal vécu. Très très mal vécu. Parce que dehors, quand je sortais, c'était le sourire. Et à l'intérieur, je brûlais parce que je voyais mes amis qui partaient à l'école sans tenue, qui voyageaient parce que leurs parents leur avaient promis. Oui, après avoir fait le bac, je t'envoie ici. Et moi, je suis là. Je dois reprendre toute l'année entière. Sincèrement. En tout cas, c'est aujourd'hui que j'arrive à en parler. Et finalement, j'en ai tiré des leçons. Et ça va. Et souvent, on a l'habitude de nous dire que pleurer, c'est pour les faibles. Oui. Or, pourtant, on oublie que tout le monde a des moments de difficulté. Il y a des personnes qui doutent même. Et donc, il faudra qu'on bannisse cette idée dans nos têtes en disant que pleurer, c'est pour les faibles. Parce qu'il y a même aussi des personnes très fortes. Hein. Oui. Mais il y a des moments qui sont très difficiles et que la personne arrive à pleurer. Et moi, je me demande si ces gens-là sont des faibles. Et bon, certains même arrivent à tomber dans l'alcool, la cigarette, la drogue. Malheureusement. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes façons de gérer cette dépression. Nos émotions aussi, tout ça. Là. Mais nous savons tous que c'est juste abattoir ne règle rien, sinon que d'empirer encore la situation. Donc, on est d'accord que la crise de la vingtaine, c'est une période difficile. Oui. Mais la vraie question est, comment on la gère? Et il est préférable de prendre soin de sa santé mentale tout autant que de son avenir. Alors, quelles solutions pouvez-vous donner pour mieux vivre cette période et avancer sereinement? D'abord, il faut arrêter de se comparer aux autres. On a tous nos propres chemins. Il n'y a pas de meilleure ou de mauvaise manière de réussir tant que l'on reste fidèle à soi-même. Exactement. Il faut aussi prendre conscience qu'on ne doit pas tout avoir tout de suite. Et parce que la crise de la vingtaine, c'est un moment d'essai, c'est un moment où on apprend de ses erreurs. Et c'est aussi un moment où on doit bien se construire pour un avenir meilleur quand même. Évidemment. Et voilà, mesdames, je crois qu'on a touché du doigt l'essentiel de cette crise de la vingtaine. Albertine, Esther, un mot à partager avec nos auditeurs avant qu'on ne termine cette émission. La crise de la vingtaine, c'est une étape de la vie. C'est normal de ne pas avoir toutes les réponses, mais il faut être patient avec soi-même et comprendre que l'on est en train de construire notre futur. Ne laissez pas la pression des autres vous faire oublier vos rêves. Et ce que la société attend de vous n'est pas souvent la meilleure chose. Alors, je vous prie, prenez tout votre temps d'y arriver jusqu'au bout. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence et votre contribution dans Open Voice. Et merci d'avoir partagé le bout de votre parcours avec nous. Vous êtes des femmes exceptionnelles. Merci. À tous ceux qui traversent cette période avec courage, sachez que vous n'êtes pas seuls. Chaque expérience, chaque obstacle façonne pour devenir une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. Alors ne laissez pas les défis de la vingtaine vous définir, mais vous inspirez à continuer d'avancer avec courage et confiance. À la semaine prochaine dans Women's Voice. Women's Voice, c'est ici que vos voix comptent. Tu as un business, une boutique, une start-up, mais personne ne te connaît.
Tu galères à trouver des clients? Arrête de souffrir en silence. Rejoins notre équipe. On met ton business sous les projecteurs. On te connecte aux bonnes personnes et on te fait briller. Peu importe ton domaine, coiffure, mode, food, tech, on parle de ton business et on attire les clients qui cherchent justement ce que tu offres. Alors, prête à faire décoller ton business? Contacte-nous maintenant.